Bonsoir chers téléspectateurs, c'est l'heure du Koumé News, une autre opportunité pour nous de vous mettre à jour avec les bonnes nouvelles du ministère. Commençons par une note de célébration avec la croisade de 7 jours de louange qui a eu lieu au quartier général et dans notre ministère du 10 au 17 mars dernier. Nous reviendrons dans ce journal sur quelques faits marquants de cette célébration. Nous verrons également la croisade d'évangélisation du Tout est accompli qui a sillonné la République centrafricaine. Conversion, guérison, délivrance, ce sera dans la suite du développement. Le frère Zach a dit un jour que les choses que Dieu lui a promises sont époustouflantes. Dieu nous a bénis, Dieu nous a exaltés. Nous bénissons le Seigneur parce que l'histoire du renversement du prince satanique et de l'armée de méchanceté parle des victoires de Dieu dans le royaume de son Fils bien-aimé et sur toute la planète Terre. Que le Seigneur nous aide à voir que nous n'avons pas beaucoup de temps, que nous devons répondre aux préoccupations intérieures du frère Zach pendant ces 4 dernières années sur Terre. Le frère Zach a accompli tous les actes d'obéissance au Seigneur jusqu'à la fin. Il a tout donné. Nous remercions le Seigneur pour ses victoires dans la vie du frère Zach. Nous bénissons le Seigneur pour le frère Théodore. Durant les 14 dernières années, il s'est investi pour le peuple de la CMCI. Et malgré les secousses dues au retour à la maison du frère Zach, Dieu l'a aidé à stabiliser le ministère et le quartier général s'est développé en structure, en département, ainsi de suite. Le frère Théodore a cru aux promesses et à la vie que Dieu a donnée au frère Zach. Nous remercions Dieu pour la vie que le frère Théodore a consacrée aux jeunes, grâce à laquelle de nombreux leaders ont émergé parmi les jeunes. De nombreuses vies ont été influencées par la patience du frère Théodore et la fidélité à rendre ministère dans les camps année après année. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour le leadership et la vie du frère Théodore. Seigneur, nous n'oublierons pas de te remercier et de te louer pour avoir soutenu le leadership du frère Théodore avec des fonds. Jésus-Christ est Seigneur de notre ministère. Jésus-Christ est Seigneur de notre ministère. Jésus-Christ est Seigneur. Après une semaine de célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère, les saints de la méga-église du quartier général se sont réunis ce matin du dimanche 17 mars 2024 pour un culte spécial. Car le Seigneur réunit son peuple, c'est pour sauver les uns, guérir les autres, délivrer et visiter chacun selon son besoin. C'est donc pour un but précis que Dieu convoque ses enfants. Et pour le frère Jérôme Yem qui a assuré la coordination du culte ce matin, chacun doit venir dans la présence de Dieu avec des grandes attentes. Dans son exhortation pour donner de la substance à la louange de ce matin, le coordinateur de la rencontre a conduit à la lecture de plusieurs passages, en l'occurrence 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, qui révèle que nous avons été rachetés à un grand prix. Et Dieu nous a ainsi rachetés à un prix élevé, afin que nous soyons libres, souligne-t-il. C'est donc dans cette liberté acquise par Christ pour eux à la croix que les sœurs ont loué le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Pour le message de l'évangile, le pasteur Alphonse Tawet, orateur principal, a conduit à la lecture du passage de Matthieu chapitre 8, le verset 13. De ce passage, il a souligné qu'il y a 2 actions. Si Jésus Dieu centenier va, c'est parce qu'il était venu à Jésus. Et quand Jésus dit va, ajouta-t-il, il y a le fait de partir de Jésus. Et de cette deuxième action, consistant à partir, l'orateur a souligné que le centenier est parti avec sa foi. Il y a quelque chose de Dieu que tous ceux qui viennent à Jésus repartent avec, souligna l'orateur. Et pour l'orateur, son message est pour ceux qui sont venus à Jésus.
Jesus, si tu restes loin de Jésus, if you stay far from tout Jesus, ce que Jésus donne, all what Jesus gives, tu n'auras rien. you will have nothing. Donc mon message, c'est pour ceux qui sont venus à Jésus. So my message is for those who have come to Jesus. Donc mon message commence So my message begins quand on est avec Jésus. when we are with Et Jesus on parle de Jésus. and then we leave from Jesus. Dans la suite de son intervention, l'orateur a tout d'abord demandé à chaque pasteur d'aller se tenir avec un jeune converti et les autres croyants 2 à 2 pour une séance de conseil, ceci afin de s'assurer que tous ceux qui sont présents sont déjà venus à Jésus pour le recevoir. Et ceux qui n'étaient pas encore venus à Jésus devraient être conduits à Christ. À la fin du conseil, tous ceux qui sont venus à Jésus ont été invités à se lever. Pour cela, la prière a été levée afin que chacun d'eux connaisse une conversion authentique et radicale. S'adressant ensuite à ces 60 personnes qui sont venues à Jésus ce matin, Jésus te dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi », expliqua l'orateur. Et la foi, c'est la piste au travers de laquelle la puissance de Dieu atteint la vie d'un homme. Jésus dit à chacun que sa foi est un aimant qui attire la puissance de Dieu dans sa vie. Chaque jeune converti sur cette parole a été invité à dire à son conseiller ses attentes vis-à-vis de Dieu pour ce matin, soit le salut, la guérison, la délivrance, la provision ou tout autre besoin réel ressenti, car Jésus dit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Et la foi, ce qu'un homme croit, expliqua l'orateur, façonne cette personne. Qu'il te soit fait selon ta foi. Let it be done to you according to your faith. Qu'il te soit fait selon ta foi. Let it be done to you according to your faith. Tu vas recevoir ce que ta foi veut. You will receive what your faith wants. Ta foi, Your faith c'est une route par laquelle la puissance de Dieu t'atteint. is a road, a pathway through which the power of God reaches you. Ta foi, Your faith c'est la piste d'atterrissage de la puissance de Dieu dans ta vie et dans les circonstances de ta vie. is the landing pathway of the power of God in your life and in the circumstances of your life. Sur cette note, le pasteur Alphonse Tawet a invité chaque conseiller à conduire au Seigneur ceux qui sont venus à Jésus-Christ avant de prier pour eux tous ensemble. This morning, Lord Jesus, Je me tourne vers toi I turn towards you et j'invoque ton sang. and I call upon your blood. J'invoque le sang de Jésus. I call upon the blood of Jesus. J'invoque le Toujours sur la piste de la foi, l'orateur a conduit à la lecture de Romains chapitre 10, le verset 17. La semence de la foi passe par les oreilles, a expliqué l'orateur, qui a exhorté chacun à ne pas écouter n'importe quoi. N'ouvrez pas vos oreilles à n'importe quoi, insista l'orateur, car la foi permet à l'homme d'avoir accès à l'invisible. Et la vraie foi vient de la parole de Dieu. De même, il y a une foi qui attire le surnaturel de Satan à cause de ce qu'on a ouvert nos oreilles pour entendre ce qui ne vient pas de Dieu. Finalement, le modèle de l'église primitive a été présenté dans le passage de Actes chapitre 2, versets 42 et 46. Les sœurs étaient tous ensemble au temple, persévérant dans les enseignements des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières. Sur ces paroles, le pasteur Alphonse a invité tous les frères et les sœurs présents à être fidèles à toutes les réunions de l'église en semaine. Finalement, le pasteur Alphonse Tawet, sur la base de son témoignage, a conduit les jeunes convertis et l'assemblée à présenter au Seigneur leurs besoins personnels, lui, le Seigneur Jésus, qui est la source de toute la richesse de Dieu, la plénitude de la divinité. Pour finir, c'est poussé par l'esprit que le pasteur Alphonse Tawet a proclamé des paroles de foi sur le peuple avant de lancer l'appel au baptême, et environ 15 personnes se sont levées pour faire ce pas d'obéissance, et ils ont de ce fait été baptisés dans l'eau à la fin du culte. Pour clôturer en beauté la rencontre, le pasteur Alphonse Tawet a présenté aux frères le tout premier couple de la méga-église du quartier général qui a été béni à la fin de la première nuit de la célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère. À cette occasion, les non-mariés ont été présentés au Seigneur et la prière a été levée pour eux afin que Dieu bénisse chacun d'eux en son temps avec le conjoint de son choix. C'est donc sur cette note joyeuse que le culte a pris fin. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum.
La célébration des victoires du Seigneur Jésus dans notre ministère et à travers notre ministère à partir de la base CMCI du Cameroun. La méga église de DA est restée fidèle à ce rendez-vous annuel de célébration. Cette fois-ci, après le lancement par le frère Dagobert Bolega Anon, dirigeant provincial de la Sanaga maritime, l'animation a été assurée jour après jour par les pasteurs de la méga église de DA. La potoise, quant à elle, a eu lieu dimanche au centre chrétien Beraka et était présidée par le frère Jean de Dieu Wachi, dirigeant national CMCI Cameroun. C'est par des pas de danse bien rythmés et soutenus par des chants et chœurs qui exaltent les qualités salvatrices et glorieuses du Seigneur Jésus dans et au travers de notre ministère bien connu que le dirigeant national Jean de Dieu Wachi a introduit, entraîné et plongé entièrement l'assistance dans une sorte de réjouissance populaire irrésistible parmi le peuple rassemblé pour la circonstance. Au-delà de la réjouissance, le dirigeant national Jean de Dieu Wachi et les autres intervenants, dans un répertoire de célébration des victoires du Seigneur Jésus, qui débordait de sujets d'action de grâce, de louanges, d'adoration, de proclamation, d'acclamation, de déclaration et d'enseignement, ont tenu à édifier la communauté sur qui était ZTF, son œuvre, et surtout comment sommes-nous devenus une base nationale avec tout ce qu'il y a autour. Bon à savoir, à partir d'une mission à court terme commise par ZTF, le frère Théodore Andossé pendant une semaine dans les 4 murs de la ville de Déa, construisait une église par la prière. 5 ans plus tard, par la prédication du frère Jean de Dieu Wachi, une église de 7 membres y était implantée. C'est cette église devenue entre-temps méga église qui a été érigée en province spirituelle au 15 juin 1999. Par la suite, la province a donné naissance à la base nationale de l'œuvre au Cameroun, qui à ce jour abrite une base auxiliaire du pasteur Théodore Andossé, une école de la connaissance du service de Dieu pour les missionnaires nationaux, une université pour les missionnaires nationaux de la CEMAC, une hub médicale clinique et la direction des missionnaires nationaux de notre œuvre dans le monde. Toutes choses qui ont poussé le peuple à exploser davantage de joie et d'admiration pour ce grand et puissant Dieu dont ils ont le privilège de connaître et de célébrer. RTVC, Roger Maria Ono, EDA. Le ministère aux enfants était à l'ordre du jour au Cameroun. Un séminaire de mise à niveau de ces acteurs vient de s'achever à Edea. Les responsables provinciaux du ministère aux enfants et leurs assistants viennent de se séparer après 5 jours d'échanges fructueux dans le but d'améliorer leur performance d'encadreurs des enfants dont ils ont la charge et qui représentent 60% de l'effectif global du ministère. Pour le dirigeant national, frère Jean de Dieu Wachi, qui présidait la rencontre, les principales responsables des enfants, sœur Rose Atanga, dirigeante mondiale du ministère aux enfants, et l'ensemble des ministres aux enfants s'accordent pour dire qu'au regard de la place qu'occupent les enfants dans les statistiques du ministère, les enfants valent de l'or et le ministère aux enfants, un ministère d'or. Le ministère aux enfants, c'est un ministère d'or. The ministry to children is a golden ministry. Les enfants sont de l'or. Children are gold. Et nous avons le privilège And we have the privilege d'être ceux-là qui to be those who coopèrent avec Dieu cooperate with God pour le ministère le plus important de son royaume. for the most important ministry in His kingdom. Nous avons le privilège. We have the privilege. Tu as le privilège. You have the privilege.
Pour le leader national, Dieu a placé en des enfants un dépôt sacré qui se trouve en chacun d'eux, à partir d'une illustration biblique tirée du livre de Genèse chapitre 1er verset 28. Il a démontré que la CMCI est le reflet même de ce verset biblique. Car grâce à ce petit enfant appelé Zarfumum, né à Batibo, est devenu par la suite fécond, s'est multiplié, a rempli la terre et est en train de l'assujettir en ce moment, à partir de 140 nations où le ministère est déjà établi. Conclusion, le dépôt sacré déposé par Dieu en le frère Zach porte tant de fruits parce qu'il a été bien canalisé par ses parents, ou mieux, ministre aux enfants. Voilà la responsabilité des ministres aux enfants dans notre ministère, qui consiste à produire des enfants qui vont ressembler au frère Zacharias Tanifumum. Un modèle qui nous est familier et qui prouve qu'aucun enfant n'est sur la terre par hasard, mais que chacun d'entre eux constitue un dépôt sacré pour accomplir les desseins de l'Éternel. Pour cela, les ministres aux enfants doivent prendre chaque enfant au sérieux. Jephthé était un enfant bâtard, mais est devenu un vaillant héros en tant que juge en Israël. Joas, lui, est devenu roi à 7 ans sous les soins de Jojadab, pendant qu'Ozias l'est devenu grâce à Zacharie. Sans oublier Myriam qui passa sa vie à donner ses propres soins au premier roi d'Israël, Moïse. Tous ont réussi au fur et à mesure qu'ils écoutaient leurs ministres aux enfants. Les ministres aux enfants, c'est donc des faiseurs de rois, ou du moins doivent l'être, avec le but d'atteindre 6 millions d'enfants au Cameroun d'ici 2029. L'urgence de semer Jésus dans les cœurs des enfants est dorénavant claire et pertinente, parce que leurs cœurs sont encore fertiles par rapport à ceux des adultes qui sont déjà corrompus et la plupart endurcis. Ainsi, garantir l'avenir des enfants reste et demeure une charge qui incombe aux ministres aux enfants. RTVC, Roger Maria Ono, EDEA. Dans un élan de foi et de reconnaissance, la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin, comme partout ailleurs dans le monde, a fait une célébration mémorable pour commémorer le démantèlement des 3 armées de méchanceté, un événement historique survenu le 13 mars 2009. Ce moment solennel qui a marqué la fin d'un supralong jeûne a été couronné par les paroles triomphantes du frère Zach, fondateur de la CMCI, déclarant la victoire de Dieu sur ses forces obscures. La semaine du 10 au 17 mars 2024 a été une période intense d'action de grâce, de louange, d'adoration, de proclamation et d'acclamation dans 11 localités réparties dans 6 départements du Bénin. Au total, plus de 10 000 proclamations ont résonné à travers le pays, témoignant de la foi inébranlable de la communauté dans le pouvoir divin de la victoire. À travers ces 7 jours de célébration, la CMCI a marqué un moment significatif dans son histoire, rappelant à ses membres ainsi qu'aux générations futures l'importance de la foi et de la persévérance. Cette célébration n'était pas seulement un acte de gratitude envers Dieu, mais aussi un rappel solennel de sa puissance et de sa fidélité dans les moments les plus sombres de la vie. En érigeant ce mémorial de louange, la CMCI s'engage à perpétuer le souvenir de cette victoire divine afin que les générations à venir se souviennent toujours du triomphe de la lumière sur les ténèbres et de la victoire de la foi sur l'adversité. Abdias Adonvo pour la RTVC. Tout comme à la base de l'œuvre à Koumé, les saints en Guinée équatoriale se sont lancés dans la célébration de la victoire du Seigneur Jésus sur les armées de méchanceté pour une période de 7 jours du 10 au 17 mars 2024. La dite célébration coïncide avec la croisade de prière et de jeûne de 7 jours dirigée par le pasteur Fernando Wilson à l'église de la CMCI Malabo. C'est à l'assemblée de New Billy que les frères se réunissent cette fois-ci quand on se rappelle que la rencontre du mois de janvier s'était tenue à Bissinga. Le pasteur prend la peine de relater aux participants la manière dont le Seigneur a œuvré
à travers le père fondateur de la CMCI pour démanteler les 3 armées de méchanceté. Perdón, este ministerio está fundado sobre el ayuno y la oración. And if we exempt, Y si ponemos aparte el ayuno, amen. amén. Chaque jour de l'événement est une célébration à la gloire du Seigneur Jésus, au cours de laquelle les saints le louent et l'acclament de toute leur force. Le missionnaire exhorte les frères à œuvrer pour la croissance de l'œuvre à Malabo suite à la victoire que Christ a déjà acquise. Ensemble, ils proclament détrôner et exposer publiquement à la croix le prince du pays à la lumière des Écritures. Les saints proclament la seigneurie de Christ à Malabo et dans chacune des provinces de la nation. En outre, s'inspirant du volume de ses lèvres du frère Zach et des enseignements précédemment dispensés par le pasteur Théodore Endossé, l'orateur amène l'auditoire à s'auto-examiner pour ôter de sa vie tout ce qui pourrait empêcher la croissance afin de porter de la bonne semence et d'amener d'autres à faire de même. Les 16 et 17 mars, l'évangile, clairement prêché, a vu l'engagement d'environ 15 personnes à suivre Christ. Puis les saints ont rompu le pain et la célébration s'est achevée par le partage d'un bon repas. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Communiquer la vision, enseigner l'unité d'enseignement numéro 1 du message de Berthois sur la délivrance du péché, évangéliser, encourager les frères et les églises et communier, tels ont été les objectifs de la tournée effectuée par le pasteur missionnaire Jean Degou au Rwanda, du 22 février au 3 mars 2024, dans les localités des provinces de l'Est et de l'Ouest. Un total d'environ 258 personnes ont été enseignées sur la première unité du message de Berthois. 47 personnes ont été sauvées et 30 guéries. Au nombre des personnes guéries, une dame qui avait une plaie purulente au sein et dont le processus de guérison s'est poursuivi jusqu'à sa guérison totale, comme peuvent en témoigner plusieurs. Un frère aussi, dont la maison à étage est en cours de construction et devrait s'achever bientôt, a offert son rez-de-chaussée comme centre pour l'église. Les frères ont également rendu témoignage des miracles de transformation que le Seigneur a opérés dans leur vie après leur conversion. La tournée se poursuit dans le nord pour s'achever dans le sud du pays. Toutes les leçons sont traduites en Kinyarwanda et le pasteur Jean Degou bénit les saints au terme de chaque ministère à la lumière de la bénédiction prononcée par le leader le 1er janvier 2024. Parallèlement, le ministère aux jeunes a organisé une croisade d'évangélisation les 2 et 3 février 2024 au cours de laquelle 12 personnes ont cru, 5 ont accepté de se faire baptiser et 100 ont été restaurés au Seigneur. Cette personne s'appelle Zacharias Tane Fomo. Oui, Zacharias Tane Fomo. Son père était un pasteur. Ise yari umushumba, yari umupasiteri. Un pasteur qui craint Dieu. Yari umupasiteri watinyaga Imana. Et Zacharias aimait beaucoup son père. Kandi Zacharias uwo nguwo yakundaga se cyane. Son père était son ami. Ise yari inshuti ye, yaramukundaga cyane. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. C'est au total plus de 3360 personnes qui ont écouté l'évangile prêché par l'évangéliste international Joseph Ngandu du mardi 12 mars au dimanche 17 mars 2024. L'acte 30 et 31 de la croisade internationale d'évangélisation Tout est accompli s'est déroulé sur 2 sites à Bangui, au stade Patassé et à la maison des jeunes de Galabadia sinistrés. Pendant 6 jours, l'équipe a moissonné plus de 782 miracles de salut, 259 délivrances authentiques, 454 guérisons instantanées, 79 rétrogrades restaurés, 18 baptêmes d'eau, 163 baptêmes dans le Saint-Esprit avec évidence du parler en langue, 11 330 traités distribués, 1097 livres distribués. Le stade de Patassé, situé dans le 4e arrondissement de Bangui, a ouvert cette grande fête de l'évangile le mardi 12 mars. Les Banguisois sont venus en grand nombre écouter la bonne nouvelle annoncée par l'évangéliste international Joseph Ngandu. Quelques minutes avant sa prise de parole, l'évangéliste était face à la presse centrafricaine pour planter le décor et évoquer les raisons de cette croisade. Le programme Tout est accompli est un programme de croisade pour le salut de l'homme et pour le bien-être de l'homme. Le salut de l'homme en ce que l'homme est délivré de ses péchés, réconcilié à son Créateur, et l'homme est délivré de ses maladies et de toutes les oppressions possibles dont il est l'objet. Voilà
venu le programme, tout est accompli. Voilà venu la lumière qui luit dans les ténèbres pour nos bien-aimés frères et pour le peuple de la Centrafrique. Précédé par les semeurs de Bangui, avec les chants d'allégresse et d'édification, l'évangéliste, une fois sur scène, a salué le public et a proclamé le règne de Dieu sur la nation et sur le site de la croisade. Son premier message s'est accentué sur la lumière de Dieu venue dans le monde, avec comme passage illustratif 1 Jean 1, 5 à 7. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. En réponse au message, plusieurs âmes se sont tournées vers le Seigneur pour répondre à l'appel. La deuxième soirée de la croisade s'est déroulée sous une pluie torrentielle, accompagnée d'un vent très violent. Les frères et certains invités ont refusé de se capituler et ont plutôt utilisé cet instant pour célébrer le Seigneur sous la pluie. Ainsi, malgré cet obstacle, l'évangéliste a tout de même donné son message qui a conduit à la conversion de plusieurs et des prières pour la nation ont été élevées à Dieu et le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Il faudrait noter que cette deuxième soirée s'est achevée avec une marche de prière pour une distance d'environ 3 km avec les dirigeants de la nation. La suite de la croisade a été très émouvante, notamment sur le deuxième site, situé dans le 8e arrondissement de Bangui, maison des jeunes de Balagadia, où le Seigneur s'est puissamment manifesté. Une foule immense était rassemblée chaque soir pour suivre la bonne nouvelle. Le Seigneur a opéré plus de miracles dans ce deuxième site. Une maman qui avait déjà visité plusieurs hôpitaux au Cameroun, au Bénin sans suite, a pris part à la croisade le 5e jour et a retrouvé sa guérison. Après 4 ans de paralysie, elle a abandonné sa chaise roulante sur place et s'est mise à marcher. Le Seigneur a sauvé plus de personnes sur ces sites, guéris, délivrés et bénis parfaitement. Le programme s'est achevé ce dimanche 17 mars sur une note de satisfaction. Les dirigeants et faiseurs de disciples sont à présent dans une croisade de 40 jours de suivi pour garder la moisson. Au sortir de cette croisade, plusieurs participants, dirigeants et heureux gagnants n'ont pas manqué de dire un mot. Ça ne peut qu'être un sentiment de satisfaction à la fin d'un tel parcours. Déjà pour plusieurs raisons. Cette fusion de cœur, ce travail d'équipe, les différents résultats chaque jour. On a commencé, les résultats allaient d'une manière croissante chaque jour jusqu'à l'apothéose d'aujourd'hui. Pendant la période de croisade, j'ai eu beaucoup de choses. Premièrement, j'étais délivrée de la... D'abord, on m'a fait la délivrance et deuxièmement, j'ai eu la don du Saint-Esprit et j'ai entré dans le lot du baptême. J'ai eu beaucoup de miracles, je ne sais pas comment vous exprimer, mais il a la joie dans mon cœur. C'est pour ça que je suis venue ici pour vous dire. Je suis tellement bénie, vraiment. La dernière croisade, ça m'a rendue vraiment heureuse. Et tonton Jésus m'a rendue vraiment ministère. Parce que pour ma première fois vraiment de participer à des délivrances massives, vraiment, le Seigneur est descendu sur la RCA et ça m'a vraiment béni. Gloire à Dieu. Non, au niveau personnel, je suis très satisfait. Et je crois que c'est le sentiment de tous les frères. Parce que en dehors de l'évangélisation, vraiment, Jojo nous a rendu ministère. La réunion de ce matin vraiment nous a élevés à des... Parce que nous étions presque enfoncés. Cette citation du frère Zach et du frère Théodore concernant le manque de pardon qui brise et enterre les relations. Vraiment, personnellement, ça m'a guéri, m'a élevé. Et vous voyez, la réponse à l'église ce matin, ça montre juste comment nous sommes sortis de quelque part. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. L'œuvre est en marche et le but est devant nous. Tous sont invités dans la communauté à se mobiliser pour travailler à l'accomplissement du but de 100 millions de croyants dans 200 nations dans les 5 prochaines années. Restez connectés sur la chaîne de la Bible, c'est la RTVC. Que Dieu vous bénisse.